Cette première édition du festival donc, commence aujourd'hui, jeudi 4 avril. Elle ça terminera donc le 12 avril. Cette nouvelle édition en fait, a été mise en place par la nouvelle équipe de la DCI, deux chargés de mission donc, qui sont arrivés en janvier, dont le travail a été assez conséquent pour arriver à réaliser ce festival de la création universitaire cette année. Comme je le disais, du théâtre avec 5 pays étrangers et 6 compagnies. Également 3 compagnies angevines. Donc il s'agit d'un festival de nouveaux genres puisque nous évoluons par rapport à l'année dernière au festival de cours à jardin vers un festival de la création universitaire puisqu'antérieurement nous avions un festival qui n'était consacré qu'au théâtre. Dorénavant nous aurons un festival qui sera consacré également à la danse, à l'improvisation, à l'art de la rue peut-être l'année prochaine, au cirque ainsi qu'à la musique. Donc c'est un festival qui s'étendra sans doute, qui sera un peu plus long l'an prochain et qui va prendre de l'importance surtout dans les autres domaines également. L'auteur s'appelle Eude von Horvath, donc hongrois d'origine, mais écrivant en allemand, et qui a une courte vie, puisqu'il est né en 1890 quelque chose, comme on dit en Belgique, hein, et il est déjà mort en 1938. Donc il a eu pas beaucoup de temps pour faire son œuvre, qui pourtant est vraiment considérable. Il a écrit une bonne trentaine de pièces, je pense, qui ont eu un énorme succès, bien sûr, mais seulement après la guerre, puisque avant, il n'était pas en odeur de sainteté auprès des nazis, ce qui fait que dès lors, il s'est exilé assez rapidement. Hitler était déjà au pouvoir quand il a écrit cette pièce, mais évidemment, c'est une pièce très critique pour l'Allemagne. Par conséquent, c'est surtout après la guerre que cet auteur est ressorti de l'ombre. Hein. Nous avons décidé de supprimer Don Juan. Le personnage n'existe plus. Il n'apparaît dans la pièce qu'à travers des caméras subjectives, c'est-à-dire il est censé parler à des femmes, mais on ne le voit pas lui. Hein. Donc on a mis ça en scène avec 9 femmes, il n'y a pas d'hommes dans le spectacle, et je pense que c'était tout à fait justifié dans la mesure en effet où la pièce parle beaucoup plus de l'Allemagne à travers ces femmes de l'époque, c'est-à-dire après la guerre, l'entre-deux-guerres. C'est plus une critique sociale, en général, que Don Juan, comme par exemple c'est le cas chez Molière. Hein. En réalité, nous sommes déjà ici pour la 3e ou 4e fois à Angers. Nous sommes déjà venus présenter plusieurs spectacles de Liège, je crois la première fois il y a 2 ans à peu près. Et ma foi, les festivals, bon, ben, c'est toujours la même chose. Ça sert à élargir le panorama, ça sert à élargir le réseau. Hein. Et il n'y a pas que Internet qui est important comme pour les échanges, il y a aussi la présence physique. Et l'accueil angevin a toujours été fort chaleureux. Alors ma foi, nous profitons de toutes les occasions pour revenir, c'est clair.